Agir sur le corps, c'est changer ce que l'on ressent et changer ce que l'on pense. Est-ce que vous savez qu'en moyenne, on prend 30 000 à 35 000 décisions par jour? Pourquoi vous choisissez tel pull ou telle robe ou tel jean? Chaque choix que l'on fait, dire oui, oser, renoncer, est guidé par un dialogue invisible entre notre cerveau, nos émotions et nos sensations. C'est ce qu'on appelle la boucle cœur-tête-corps. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Et donc, vous l'aurez compris, dans cette boucle cœur-tête-corps, le nerf vague joue un rôle essentiel. Et ça, c'est notre petit chouchou, le nerf vague. C'est un nerf qui va partir de votre cerveau, de l'arrière du cerveau, et qui va descendre au niveau des viscères, avec une boucle sur l'estomac, sur le cœur, sur les intestins, et qui va renvoyer au cerveau plein d'informations, plein de sensations sur comment vous allez, quels sont les signaux. Et ces signaux sont les marqueurs somatiques. C'est ce nom-là que donnait Antonio Damasio. Vous aurez des références en description sur Antonio Damasio. Alors, quand on prend une décision, eh bien, il y a plein de zones dans le cerveau, comme sur ce schéma-là, où justement, plein de zones vont s'activer, que ce soit à l'avant du cerveau, une petite zone du cortex préfrontal. On va avoir aussi l'amygdale, vous en avez peut-être entendu parler sur les émotions. On va avoir vraiment différentes zones qui vont être impactées. Et pour que ce soit plus simple, on va prendre un exemple bien concret. On va faire une petite expérience si vous voulez bien, mais ça nécessite une image d'araignée. Donc si vous n'aimez pas, vous pouvez vous cacher, les yeux ou regarder ailleurs le temps et juste écouter. Quand vous voyez cette araignée-là, eh bien, il se passe plein de phénomènes dans votre cerveau. Alors en fait, quand vous voyez cette araignée, ce qui se passe, c'est que dans le circuit normal, hem, vos yeux vont, enregistrer, vont capter cette, image-là et ça va être traité, sur l'aire, visuelle dans votre cerveau. Et dans cette aire visuelle, et bien, votre cerveau va la comparer et va ramener cette image consciente, la comparer à d'autres images pour que vous ayez la conscience que ce soit une araignée. Et bien, avant que vous ayez même la conscience, de cette araignée, ce qui est quand même assez rapide, vous avez bien remarqué quand vous avez vu cette image-là, eh bien, cette information a été aussi envoyée dans votre corps et votre corps vous a tout de suite dit, avant même que vous ayez conscience que ce soit une araignée, votre corps a déjà envoyé des informations comme quoi il y a un danger. Et donc si vous vous êtes caché les yeux jusqu'à présent, maintenant c'est bon, vous pouvez les rouvrir. Et donc c'est ça les marqueurs somatiques et tout de suite, vous allez avoir une réaction corporelle qui va être plus rapide que la conscience de, l'araignée. En fait, ça sert à quoi, justement et qu'est-ce que ça nous apprend? Et ça nous apprend que, le corps va nous aider à nous donner des informations plus rapidement, que notre cerveau qui devrait traiter, analyser et donc il le fait, mais avec un petit temps de retard et donc notre corps, il nous permet de prendre une décision plus rapide, plus instinctive, plus intuitif et ça, c'est le cerveau, on va dire, c'est le circuit intuitif. À contrario d'un circuit qui est un peu plus lent, et qui serait, jugé un peu plus rationnel, même si on verra un peu plus tard, peut-être dans d'autres vidéos, que, c'est pas aussi clair que ça, mais qui nous ferait peser le pour et le contre. Tiens, est-ce que c'est une araignée vraiment, venimeuse? Est-ce que, vraiment elle est loin? Est-ce que c'est une image? Est-ce qu'elle est réelle? Bref, tout un tas de paramètres que notre cerveau va analyser et qui du coup est beaucoup plus lent. Et surtout dans des situations complexes où on n'aurait pas tous les paramètres, eh bien, cette décision, ce circuit un peu plus long rationnel peut être compliqué parce qu'il n'a pas assez d'informations pour peser justement le pour et le contre. Et donc le circuit intuitif va être beaucoup plus, utilisable, en fait. Et donc vous aurez compris aussi que, ce circuit intuitif, c'est celui qui est majoritairement utilisé. Parce qu'on a souvent besoin de prendre des décisions rapides
ou en situation complexe, c'est ce circuit-là qui va être utilisé. Vous voyez que en fait, les émotions et nos sensations, en tout cas, eh bien, nous font prendre, les décisions, la majorité de nos décisions toute la journée. On va prendre un autre exemple, l'exemple d'un trader. Un trader, qui prend, des décisions donc, avec des impacts financiers importants et donc ce trader, il va devoir prendre des décisions rapides en milieu complexe, avec un maximum de paramètres. Donc là, vous voyez qu'il va plutôt utiliser le schéma intuitif. Ce schéma intuitif, va donc prendre les marqueurs somatiques, hem, comme paramètres importants pour sa prise de décision, ainsi que, les émotions, hein. Ce sont aussi des marqueurs somatiques. Quand vous êtes impacté par une émotion, vous allez avoir, une modification du rythme cardiaque. C'est le principe même des détecteurs de mensonges et donc les émotions vont avoir un impact sur le marqueur, cardiaque, sur le marqueur respiratoire. Donc ça, ce sont, les marqueurs somatiques dont on a déjà parlé et donc notre trader, on imagine qu'il s'est fait larguer un week-end et qui va donc reprendre son travail le lundi. Eh bien, on peut imaginer que là, cette émotion qui a priori sera négative, va modifier les paramètres de ces marqueurs somatiques et donc c'est bien ceux-là qui vont modifier aussi la prise de décision. Donc là, je vous entends déjà dire: «Ouais, les émotions, il faut vraiment les mettre de côté, ça nous embête». Eh bien, pas du tout, parce que comme je vous l'ai déjà dit, votre décision, si vous n'utilisiez pas, le circuit intuitif, je pense que vous metteriez beaucoup de temps à prendre certaines décisions et oui, même si certaines personnes mettent beaucoup de temps à choisir un pull, ça c'est sûr. On y reviendra peut-être dans une autre, vidéo, mais là, il y a une petite subtilité que je ne peux pas m'empêcher de vous donner. Dans ce circuit intuitif, en fait, il y a, une décision qui est prise, grâce à ces marqueurs somatiques, sauf qu'il y a plein de zones, justement de flou que le cerveau n'a pas pu traiter et donc souvent, il essaye de s'en arranger en comblant ces trous par, des croyances, par des approximations, qu'on peut appeler des croyances ou d'autres choses. Enfin, il peut, utiliser plusieurs façons et donc là, ça peut être intéressant justement de travailler sur nos préjugés parce que c'est un petit peu ça le sujet, sur nos interprétations. Bon là, j'ai dit beaucoup de choses. Encore une fois, je me suis, emballée, donc on va faire un petit résumé. Pour ça, on vous a préparé un petit schéma. Enfin, c'est surtout Juliette, hein. Dans une prise de décision, il va y avoir l'émotion. L'émotion va générer, une modification des marqueurs somatiques, avec augmentation du rythme cardiaque, par exemple, en tout cas modification du rythme respiratoire, des tensions musculaires, par exemple, et nerveuses dans le cas d'une émotion négative. Et donc ces marqueurs somatiques sont un petit peu en PLS, on va pas se mentir et donc ça va renvoyer, via le nerf vague, une information de stress ou d'émotion négative au cerveau, qui va donc, influencer la prise de décision. Donc ça, c'est dans le cas d'une décision biaisée ou en tout cas influencée. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour court-circuiter ce petit, schéma qui nous embête un peu de cette façon? Là où on peut agir, c'est en effet sur les marqueurs somatiques. On va les modifier, mais les modifier dans le sens justement d'un calme. On va modifier, notre respiration, vers une respiration plus calme. On va relâcher les tensions musculaires, par exemple en bougeant, en modifiant notre posture. On a vu dans une autre vidéo, la vidéo précédente, notre petit schéma de Gisèle, qui était assise et qui, justement, renvoyait une information de stress au cerveau. Eh bien, à l'inverse, si vous devez prendre peut-être, une décision, peut-être c'est intéressant avant de bouger en fait et de relâcher un petit peu votre corps et donc ces marqueurs ainsi modifiés vont renvoyer une information de justement: «Je suis calme», qui vont donner une décision plus adaptée. Alors on peut se dire: «Ouais ça c'est super sympa, c'est de la théorie maintenant, d'ici que ça a vraiment un impact sur notre décision et quel est le niveau de l'impact?» Eh bien, il y a des scientifiques qui sont posés sur cette question
et qui ont mené des études justement en mesurant le HRV. Le HRV, pour, faire très simple et très court, c'est un paramètre du rythme cardiaque et donc ils ont mesuré ce HRV. Vous aurez, cette étude-là, en commentaire. Ils ont donc entraîné ces personnes à justement, modifier, leur HRV, donc leur rythme cardiaque, leur respiration et ils ont amélioré ce fameux marqueur. Eh bien, ils en ont conclu que ça améliorait leur ressenti émotionnel et que ça améliorait aussi leur performance dans les tâches complexes qui nécessitaient contrôle, inhibition et jugement. Donc, en gros, en modifiant votre rythme cardiaque, votre rythme respiratoire, c'est pas juste, j'améliore peut-être mon état émotionnel pour prendre, une décision, plus adapté, c'est que j'améliore mes performances pour agir et décider et donc de manière plus efficace. Alors vous voyez que l'idée là, c'est d'améliorer l'état émotionnel en modifiant ces marqueurs somatiques et il y a quand même, là, on oublie une partie importante de l'émotion. On y reviendra peut-être encore une fois, il y a tellement de sujets, sur l'importance de l'émotion et à quoi elle sert. Et là, je voulais juste faire un petit focus sur l'importance, le lien entre émotion et motivation. On va prendre l'exemple de Mike Horn. Mike Horn, dans ses expéditions, eh bien, il endure, fatigue, stress. Il a quand même des marqueurs somatiques, qui lui indiquent qu'il y a danger et pour autant, lui, il a pris l'habitude justement de prendre ces marqueurs-là et de les interpréter d'une certaine façon ou de prendre du recul par rapport à ces marqueurs-là et de se dire: «Oui, là, j'y vais et je continue parce que mon corps me donne des signaux, il ne les ignore pas, il en est bien conscient». Donc il prend ces marqueurs-là, mais il évalue s'il y a danger imminent ou pas et il continue. Et donc, quand il continue, il nourrit une pensée que je suis capable de, je peux aller au-delà. Et là, ça génère une énergie, une motivation assez importante, hein. Je pense que là, c'est quand même quelqu'un d'assez inspirant. Et donc, quelqu'un d'inspirant, c'est quelqu'un qui peut aussi transcender ses émotions et les utiliser. Et là, ce que je voulais vous transmettre, c'est que justement, ces émotions-là, c'est pas juste un parasite, c'est que non seulement elles sont issues de notre évolution, elles sont nécessaires pour des prises de décision rapides et en plus, c'est que c'est une source de motivation importante. C'est quand vous vivez vraiment les émotions, quand vous les, assumez de façon posée, que vous pouvez, augmenter votre charisme et ça, c'est un vrai sujet, le lien entre émotion et charisme. Donc pour toutes ces raisons, on laisse pas les émotions dans un coin. On ne laisse pas bébé dans un coin. J'espère que cette vidéo et ce sujet vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à liker, partager, hein, comme d'habitude. On a besoin de vous, pour que cette, chaîne et ces informations, puissent, vivre. Merci et à bientôt.